Oui, merci beaucoup. Un honneur pour un enfant de Pikine, ayant grandi à Guinaoraï et a été choisi comme parrain par le conseil départemental de la jeunesse de Pikine. C'est un honneur immense, un véritable plaisir, parce que nous n'avons que ces jeunes. Nous avons été des jeunes, nous avons des jeunes à la maison, nos enfants, nos neveux, nos nièces sont des jeunes. Et demain, c'est cette jeunesse qui fera le Sénégal. Comme le disait quelqu'un, la jeunesse, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est le futur. La jeunesse, c'est l'acteur d'aujourd'hui et de demain. Donc, être à côté de ces jeunes, leur donner espoir, leur faire comprendre que c'est possible de naître dans des conditions difficiles, dans un pays en voie de développement, et demain être, comme je le disais, un des acteurs qui feront ce monde. Je ne parle même pas du Sénégal et du Sénégal de l'Afrique, mais ce monde. Je voulais leur faire comprendre que c'est possible. Et que s'ils travaillent, s'ils croient en leurs valeurs, à des valeurs républicaines, et la première valeur républicaine, c'est la paix, c'est la solidarité et c'est la foi. En la société, mais également en Dieu, ils vont réussir. Quelles que soient les péripéties et les conditions de la vie, la réussite sera au rendez-vous demain. La réussite n'est pas forcément financière, la réussite n'est pas forcément matérielle, mais elle est sociétale. Cela veut dire quoi? Quel que soit ton secteur d'activité, vous la presse, vous n'êtes pas des milliardaires, vous n'êtes pas des riches, mais vous êtes le quatrième pouvoir de ce pays. C'est parce que le savoir doit guider, et doit éveiller, et doit orienter. Et c'est ce qu'on attend de la réussite. C'est que demain, quelqu'un qui réussisse, un jeune qui réussisse, puisse aider sa commune, puisse aider sa ville, comme c'est le cas de Pikine aujourd'hui, puisse aider sa région, au-delà du pays. Et pourquoi pas dépasser les frontières. Donc je suis là pour leur témoigner mon soutien, pour leur servir d'exemple que c'est possible, pour leur dire que s'ils respectent les valeurs cardinales du Sénégal, le job, le ngor, le fayda ak le gëm sa bopp, demain, ces jeunes Pikinois, demain, ces jeunes Sénégalais, comme nous aujourd'hui, vont faire partie de ceux qui vont guider. Je ne parle pas de diriger ce monde, mais guider les stratégies de ce monde. Je ne dirais pas qu'il y a manque de repères, les repères sont là, mais les jeunes sont un peu à un moment donné désorientés. Désorientés parce qu'il y a un autre élément qui s'est engouffré dans leur éducation, comme vous le savez mieux, sont les réseaux sociaux. Les repères sont partout et nulle part. Partout, parce que vous pouvez avoir un repère à Dakar, un repère à Pékin, un repère au Sénégal, et qui peuvent servir de modèle. Mais nulle part, parce que quelqu'un peut se faire prévaloir comme un repère, une référence dans les réseaux sociaux, alors que cette personne-là n'existe même pas. Ce qu'il dit, ce que cette personne dit, ne repose sur rien. Ce sont des contre-vérités, ce sont des choses qui n'arrangent personne. Et c'est ça qui est à l'origine des pertes de repères. Et c'est pourquoi vous avez une responsabilité, nous avons une responsabilité ensemble, pour leur faire comprendre que dans ton quartier, un journaliste est là-bas, si on l'écoute en tant que jeune, on peut s'en sortir dans la voie de la communication, dans la voie du conseil par rapport au bien. Si demain il y a un minimum dans le quartier, cet imam a réussi dans sa vie, il peut aider à savoir où poser son pied et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éthique et la déontologie, quelle que soit la profession, quel que soit le milieu. Après avoir proposé d'offrir 12 bourses pour une année à ces jeunes, la seule condition que j'ai demandé de respecter, c'est l'éthique. Sans éthique, on peut réussir. Vous pouvez, en tant que journaliste, être des milliardaires si vous voulez, mais en gâchant le monde, en étant riche, parce que vous n'avez pas respecté l'éthique. L'éthique, c'est la base de toute chose. Et si une personne n'a pas d'éthique, ce qui pousse aujourd'hui une personne à aller agresser, parce qu'il dira que personne ne m'a vu, seul Dieu me voit, mais si je tue la personne ou je l'agresse, je vais m'enrichir. C'est un problème d'éthique. Si aujourd'hui on vous voit pour corrompre quelqu'un, pour aller dire du mal à une personne alors que c'est du faux, c'est un problème d'éthique.
Si on règle le problème d'éthique au Sénégal, tout le monde dormira en paix. Et c'est pourquoi, pour moi, l'éthique, dans tous les domaines, dans tous les métiers, est devenue fondamentale. Tantôt aux jeunes, croyez en deux choses. Écoutez vos parents et croyez en Dieu. Si on écoute ses parents, les parents, et le parent ne peut pas être toujours un parent biologique. Il peut être un parent fraternel, il peut être un parent du quartier, il peut être quelqu'un qui a plus d'expérience et de vécu que soi. Et cette personne, logiquement, s'il est doté d'éthique, ne dira pas à ces jeunes, suivez le politicien. La politique n'a rien de mauvais, mais la manière de la faire parfois pose problème. Les gens sont prêts à réussir, à arriver par tous les moyens. Et c'est ça qui pose un problème. Donc ce que je dirais aux jeunes, ne suivez pas ceux qui veulent tout faire pour être devant. Suivez l'homme politique si vous voulez, suivez le citoyen lambda qui très sincèrement, très réellement est en train de faire une chose pour sa commune, une chose pour sa ville, une chose pour son pays. Suivez ce monsieur parce que sans politique, le pays ne partira pas. Mais quelle politique? C'est ça il faudra, en tant que jeune, en tant que personne, les guider à trouver les ressources intellectuelles suffisantes pour prendre les décisions, non pas sur la base d'un paiement, non pas sur la base d'un intérêt recherché demain, mais sur la base du patriotisme, sur la base de la citoyenneté.